Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous explique pourquoi et comment trier efficacement vos photos. Trier c'est dur parce que trier ces photos ça veut dire je ne garde qu'une toute petite fraction de ce que j'ai produit et le reste ça part à la benne. Donc c'est difficile, on se dit toujours ah mais peut-être que quand j'y reviendrai plus tard il y a des choses qui me paraîtront mieux dans les photos que j'avais jetées, du coup vaut mieux pas les jeter, les garder dans un coin. Mais moi je vous conseille vraiment de faire du tri et pour plusieurs raisons. Déjà parce que faire du tri c'est en soi un apprentissage. Si vous avez pris 10 portraits de la même personne au même moment ou à peu près, enfin en tout cas dans la même situation avec des expressions du visage similaires, ça sert à rien d'en garder 10, même si toutes les 10 elles sont bonnes, elles sont nettes, elles ont toutes les caractéristiques que vous voulez, ça sert à rien d'en garder 10, il va pouvoir faire un choix. Alors je vous dis pas d'en garder qu'une, je suis quand même pas un monstre, vous pouvez peut-être en garder deux, s'il y a des expressions faciales ou des expressions de regard différentes qui font que vous voulez en garder deux, allez 3, soyons fous, mais ça sert à rien d'en garder plus. À qui est-ce que vous allez montrer 3 photos presque pareilles? Si vous en publiez sur Facebook, vous allez en publier qu'une, vous n'allez pas en publier 3 ou 10, donc ça n'a pas d'intérêt d'en garder plus que ça. Vraiment, il faut trier. Mais du coup, le processus de tri en lui-même va vous obliger à prendre du recul sur vos photos, à essayer de les regarder avec un regard extérieur en vous disant « Ok, celle-là, elle est meilleure que l'autre, pourquoi ? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux montrer ?» Si ce qui vous intéresse le plus, on est toujours dans l'exemple du portrait, c'est l'expression du modèle, c'est le sentiment, l'émotion qu'elle vous fait partager, à ce moment-là, vous allez vous concentrer sur le regard, l'expression du visage, tout ça. Si vous êtes plutôt dans un shooting toujours de portrait, mais typé un peu mode, peut-être un peu moins l'expression du visage qui va être importante, mais plus la position du corps, parce qu'on va vouloir mettre en valeur un vêtement, le cadrage, la lumière, tout ça. Bref, il va falloir vraiment se poser la question objectivement, qu'est-ce qui est important pour moi dans cette photo et qu'est-ce que je veux montrer. Et ce processus-là, c'est vraiment un processus qui pousse à se poser des questions et qui, au final, fait progresser. Plus on va trier ces photos, plus on va se forcer à dire je dois choisir la meilleure et supprimer les autres, même si c'est un crève-cœur, plus on va progresser en photo. La deuxième raison pour laquelle il est hyper important de trier ces photos, c'est que trier ces photos, ça veut dire qu'on va avoir moins de photos à montrer. Moins de photos à montrer, ça veut dire qu'on va montrer que les meilleures, et donc on va être globalement perçu comme un meilleur photographe, et quand je dis globalement, c'est-à-dire à la fois par les autres mais aussi par nous-mêmes. Si on ne montre que des choses belles et que sa production, on va dire officielle, la production qu'on va montrer au monde, qu'on va mettre sur n'importe quelle plateforme, que ça soit, on les imprime en vrai mais ça peut aussi être sur Instagram, si on montre que des choses dont on est fier, on va se considérer nous-mêmes comme un meilleur photographe et on va être considéré par les autres comme un meilleur photographe. Donc vraiment, le processus de tri, il est essentiel pour ça, pour ne montrer que le meilleur. Donc pour ces deux raisons, il est vraiment très important de trier ces photos et de le trier beaucoup. Et je vais vous montrer mon processus pour trier mes photos, comment je fais pour que ça aille vite et que ce soit efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon processus de tri, il a évolué avec le temps. Il a évolué globalement avec ma confiance en moi et la confiance en mes capacités photographiques. Mes premiers mariages ou même mes shootings avant ça, quand j'étais pas professionnel, je gardais tout parce que j'avais trop peur de pas avoir de bonnes photos. Par exemple, une fois que j'avais déchargé mes 3000 photos sur mon ordinateur et que je savais que je voulais en garder que 400, on va dire, je commence à passer les photos et je les gardais quasiment toutes parce que je me suis dit ah bah celle-là elle est pas terrible mais il faut la garder au cas où j'en ai pas après une qui sera mieux. Maintenant j'ai confiance en mes capacités photographiques, je sais que j'ai pris des bonnes photos, je suis capable de dire après un shooting ok ce moment-là j'ai pris des bonnes images, ce moment-là bon c'était peut-être un peu moins bien, ce moment-là je suis vraiment content, donc je sais déjà que je vais avoir des bonnes photos, donc j'ai pas de problème à être on va dire plus sévère dès le début, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'au début je gardais trop de photos, du coup ça m'obligeait à faire 5-6 passes pour vraiment arriver à un tri correct, alors que maintenant je peux faire ça en 2 ou 3 passes grand maximum. En gros avant ma première passe sur l'ensemble de mes photos c'était juste supprimer les photos qui étaient trop floues ou trop mal cadrées, alors que maintenant ma première passe c'est directement sélectionner les photos qui me plaisent, parce que j'ai assez confiance en moi pour être sûr que j'aurai suffisamment de photos qui vont me plaire à la fin. Pour ce qui est du logiciel que j'utilise pour trier, en général j'utilise Lightroom quand je suis sur mon ordinateur principal, qui est un ordinateur rapide, donc je peux tout importer sur Lightroom et faire mon tri sur Lightroom. Lightroom a plein de fonctionnalités intéressantes qui facilitent grandement le tri, je vous montre ça juste après sur l'ordinateur. Par contre, quand je suis en voyage ou quand je suis entre deux mariages, que je suis pas chez moi, que je suis sur mon ordi portable c'est un Cajo, enfin c'est un vieux truc qui marche pas, qui est hyper lent, Lightroom galère trop, il y a 3 secondes de chargement entre chaque photo, bref c'est horrible. Du coup je n'importe pas les photos sur Lightroom, j'utilise un petit software gratuit qui s'appelle Fast Tone Viewer, que j'ai découvert hyper récemment mais qui est vraiment très pratique. Du coup ça me permet de faire le tri d'abord et ensuite d'importer les images sur Lightroom, comme ça j'ai beaucoup moins de photos à importer, donc Lightroom va beaucoup mieux tourner et je vais perdre
perdre beaucoup moins de temps. Là, je vais vous montrer directement sur Lightroom mon processus de tri, mais juste après, je vous ferai peut-être un tout petit aperçu sur Fast On Viewer, juste pour vous montrer comment ça marche. Mais globalement, la philosophie est complètement la même. Donc on se retrouve tout de suite sur Lightroom. Donc voilà mon processus de tri sur Lightroom en détail. D'abord, j'importe les photos. Une fois que les photos sont importées dans la bibliothèque, je demande à Lightroom de créer des aperçus 1.1. Les aperçus 1.1, ce sont des aperçus à 100%, ce qui vont permettre de zoomer dans la photo pour voir directement si la photo est complètement nette sans avoir à avoir un temps de chargement supplémentaire. Donc ça va permettre de trier plus vite, de passer d'une image à l'autre plus vite. Donc je vous montre comment créer les aperçus 1.1, mais sur cette série de photos, j'avais déjà créé les aperçus 1.1, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Donc on se retrouve sur une petite série d'images, c'est une série d'images sans prétention. On a été faire une balade avec ma femme et une copine il y a quelques temps, et j'ai pris, on va dire, un peu trop de photos, alors que là il faudrait que j'en garde peut-être 3 ou 4 maximum de ce moment-là, et moi j'en ai 25 à peu près. Donc je vais les trier. Pour rentrer dans les détails, je vais faire plusieurs passes. Je fais défiler les photos avec les flèches de mon clavier, et je sélectionne toutes les photos que j'aime bien. Pour sélectionner ces photos que j'aime bien, j'appuie sur P pour mettre un drapeau sur la photo. Si j'ai mis un drapeau sur une photo et que finalement je ne veux plus mettre de drapeau sur cette photo, j'appuie sur X pour mettre un drapeau noir cette fois, qui est un drapeau qui veut dire que la photo est rejetée. Une fois que j'ai fait la première passe où j'ai passé toutes les photos, je vais demander à Lightroom de trier les photos et de ne garder que les photos avec un drapeau blanc, donc les photos sélectionnées. Donc là j'ai déjà moins de photos, mais j'ai encore plusieurs photos qui se ressemblent, vu que j'ai gardé toutes les photos que j'aimais potentiellement bien. Et du coup là je vais pouvoir commencer une seconde passe où cette fois je vais pas appuyer sur P pour mettre un drapeau blanc parce que toutes mes photos ont déjà un drapeau blanc, je vais appuyer sur X pour rejeter les photos que je ne souhaite pas garder. C'est-à-dire que là je vais avoir 2 ou 3 photos à la suite qui vont être exactement dans la même situation avec juste par exemple des expressions de visage un petit peu différentes. Donc je vais choisir en allant en avant et en arrière avec les flèches du clavier la photo ou les photos que je préfère et je vais rejeter les autres avec la lettre X. Du coup, comme j'ai demandé à Lightroom de ne garder que les photos marquées d'un drapeau blanc, dès que je mets un drapeau noir, la photo disparaît. Et du coup, je me retrouve petit à petit avec ma sélection qui rétrécit jusqu'à arriver à une sélection complètement triée. Pour ce qui est des photos de perso, je m'arrête à 2 passes. Pour les photos pro, en général, il y a une 3e passe, mais que je fais un peu plus tard, que je fais à peu près en même temps que je vais faire mes retouches colorimétriques sur les photos. Parce que quand on revient plus tard avec un petit peu de recul, on va se dire bah tiens cette photo au final je l'avais gardée mais elle n'a pas grand intérêt donc je peux la supprimer et on fait un 3e écrémage qui va permettre ensuite de ne rendre vraiment que le meilleur. Mais là comme c'est une série de photos perso, je fais pas ce 3e écrémage parce que je suis un peu plus flexible on va dire vu que c'est juste des photos souvenirs qui n'ont pas d'intérêt esthétique particulier, qui sont juste pour moi, pour les garder et les envoyer à des copains éventuellement. Une fois qu'il ne reste plus que les photos que j'ai envie de garder, je vais créer un sous-dossier dans mon dossier parent que je vais appeler sélection et je vais glisser les photos sélectionnées dans ce nouveau dossier pour avoir que mes photos sélectionnées à cet endroit-là. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler sur mes photos. Et je m'occuperai un peu plus tard de supprimer les photos que je ne garde pas, parce que ça sert à rien de garder des tonnes de photos. Si vous les trouviez pas terribles à un moment, comme vous allez sûrement devenir meilleur dans les prochaines années, parce qu'en général, on progresse quand on pratique une activité, vous allez devenir meilleur en photo. Donc je pense que si vous y revenez dans 2 ans, vous les trouverez encore plus mauvaise que vous l'avez trouvé maintenant, vu que vous aurez progressé et que votre niveau d'exigence aura progressé lui aussi, donc ça ne sert à rien de les garder, il n'y a aucune chance que vous reveniez dans un an en vous disant oh, mais en fait j'ai failli jeter un chef-d'œuvre. Donc n'hésitez pas à supprimer vos photos pas terribles, déjà vous vous rendez service à vous-même et en plus ça vous évitera d'acheter des disques durs toutes les 2 semaines. Voilà pour mon process de tri sur Lightroom. Maintenant je vous montre juste un tout petit aperçu sur Fast On Viewer. Donc voilà, là on est sur Fast On Viewer, je voulais juste vous montrer l'interface. Donc pareil, on importe les photos et ensuite on va faire exactement le même processus de tri, sauf qu'on va les sélectionner en utilisant cette fonction. Bon, l'avantage de ce petit soft, c'est que ça permet de trier très vite, il n'y a pas à créer d'aperçus 1.1 qui peuvent être très longs à créer si votre ordinateur est un petit peu du mal, si votre ordinateur est un peu vieux. Donc c'est très pratique de trier là-dessus et d'ensuite aller sur Lightroom si jamais votre ordinateur est un petit peu lent. Voilà pour mon processus de tri. Au final, moi je garde entre on va dire 10 et 20% des photos que je prends. Récemment, mon ratio a commencé à grossir un petit peu, je garde un plus gros pourcentage de photos, presque 30% parfois sur certains mariages, pas parce que je deviens moins exigeant, mais tout simplement parce que je prends moins de photos, parce que je réfléchis plus à la prise de vue, ça m'évite de faire 15 fois la même photo et de rater 15 fois la même photo, donc j'ai changé un petit peu ma manière d'aborder la photographie professionnelle, notamment en mariage, et du coup je suis plus posé, je prends moins de photos, ça me prend moins de temps en tri, donc je trouve ça plus sympa. J'espère qu'avec cette vidéo vous avez appris quelque chose, qu'elle vous a intéressé. Si vous voulez soutenir la chaîne, le plus facile c'est le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, tout ça c'est vraiment très bon pour le référencement de la chaîne, ça m'aide à grandir, ça m'aide à me développer. Sinon pour ceux que ça m'intéresse, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, il y a un lien dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!